Bonjour à tous et très heureuse de vous revoir. Pour les personnes qui aiment élever des méduses ornementales, Bùi Ngô Quyền est un nom familier. Ce jeune homme gère deux firmes d'élevage, une dans l'arrondissement de Long Biên à Hanoï et l'autre dans le district de Tân Bình à Ho Chi Minh Ville, où il élève des milliers de méduses ornementales colorées. Dans le focus de cette semaine, nous allons rencontrer Bùi Ngô Quyền, admirer sur place sa firme à Hanoï, ainsi qu'écouter ses réflexions à propos du processus d'élevage des méduses, mais tout d'abord place à l'actualité de la semaine. La liberté des croyances et des religions, un droit humain fondamental, c'est le thème principal du Courrier du Vietnam numéro 29. La liberté des religions ou des croyances est un droit fondamental du citoyen. À travers les différentes évolutions révolutionnaires, le parti et l'État ont toujours veillé à la garantir, tout en harmonisant la législation nationale et les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme signés par le Vietnam. Pourtant, ces derniers temps, les forces hostiles continuent d'utiliser la religion comme outil de mise en œuvre de leur stratégie de sabotage de la révolution vietnamienne. Elles cherchent à l'associer aux questions de droits de l'homme à travers des manœuvres complexes et spécieuses. Respecter et garantir le droit à la liberté des croyances et des religions du citoyen est une politique cohérente que le parti et l'État vietnamien s'efforcent toujours de mettre en pratique avec forte volonté et détermination. De la théorie à la pratique, à travers les réalisations obtenues, tout cela montre une vérité indéniable. Le Courrier du Vietnam raconte entre autres l'histoire de la commune montagneuse de Thượng Thôn, district de Ha Quang, province de Cao Bằng au nord, où les autorités locales s'activent en faveur des familles Hmong en situation de précarité, notamment en termes de logement. Les efforts des autorités ont aidé les populations modestes à ne pas se voir subordonnées par des organisations illégales. La sécurité et l'ordre dans les zones montagneuses frontalières sont ainsi bien garantis. Pour plus d'informations, veuillez vous procurer le Courrier du Vietnam numéro 29 ou accéder au site web lecourrier.vn. Le 7 juillet, le Musée des Beaux-Arts du Vietnam, en collaboration avec l'Orchestre symphonique du Vietnam, a organisé un concert en plein air baptisé Mélodie d'été, dans la cour du musée au 66 rue Nguyễn Thái Học, arrondissement de Ba Đình, Hanoï. Sous la baguette du chef d'orchestre Nguyễn Khắc Thành, le concert a réuni les artistes de l'Orchestre symphonique du Vietnam, en la présence particulièrement du soprano Đỗ Vũ Lan Nhung. Au programme, les artistes ont présenté au public de nombreux morceaux de musique de compositeurs de renommée mondiale. Mélodie d'été est un programme spécial qui s'inscrit dans la série de concerts en plein air, quand la musique se mêle aux beaux-arts. À travers ces concerts, le Musée des Beaux-Arts du Vietnam veut adresser à son public un remerciement sincère, promouvoir l'image du musée et attirer davantage de visiteurs. Ces concerts, qui valorisent le mélange entre la musique et les beaux-arts, ont été applaudis chaleureusement par les spectateurs. Le 7 juillet, un concert intitulé Concert de juillet a marqué le coup d'envoi d'une série de spectacles célébrant le premier anniversaire du théâtre Ho Gươm à Hanoï, 9 juillet 2023, 9 juillet 2024. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la 78e journée traditionnelle des forces de sécurité populaire 12 juillet 1946, 12 juillet 2024 et de la 62e journée traditionnelle des forces de la police publique 20 juillet 1962, 20 juillet 2024. Le concert de juillet a réuni des artistes talentueux de l'Orchestre symphonique du Vietnam et des renommés chanteurs sous la direction du chef d'orchestre Kim Son-hyo. Lors de cet événement, les spectateurs ont été transportés par des mélodies traditionnelles et des chansons immortelles qui célèbrent le patriotisme et la fierté du peuple. Ces œuvres sont notamment celles composées par les célèbres compositeurs Trần Mạnh Hùng, Lê Bằng et Cao Đình Thắng pour l'orchestre symphonique. La soirée a offert aux spectateurs un moment solennel, riche en émotions et en couleurs musicales.
Durant cette série de célébrations du premier anniversaire du théâtre Ho Gươm, de nombreux programmes artistiques spéciaux sont prévus pour accueillir le public tout au long de ce mois de juillet. Un an après son inauguration, le théâtre Ho Gươm a accueilli près de 70 programmes artistiques, dont plusieurs de renommée internationale. Situé au cœur de Hanoï, carrefour des valeurs culturelles nationales, le théâtre Ho Gươm ambitionne de devenir un espace consacré aux arts modernes et traditionnels. Il a été honoré comme l'un des 10 meilleurs opéras du monde par le World Travel Awards. C'est également le premier théâtre du Vietnam à répondre aux critères acoustiques les plus stricts pour organiser des spectacles de haut niveau rassemblant des troupes d'artistes tant nationaux qu'internationaux. Michelin vient d'annoncer la liste des restaurants vietnamiens honorés en 2024 dans 3 catégories, une étoile, Michelin Selected et Bib Gourmand. Lors d'une cérémonie le 27 juin à Ho Chi Minh Ville, le guide Michelin a décerné des étoiles pour la 2e fois au Vietnam. 7 restaurants du Vietnam ont reçu une étoile Michelin, dont 4 avaient déjà reçu une étoile l'année dernière qu'ils conservent cette année. Za, Hibana Bai Koki, Tam Vi et Anan Saigon. Les 3 autres restaurants récompensés sont Akuna, Ho Chi Minh Ville, la maison 1888 Da Nang et le pavillon royal, Ho Chi Minh Ville. En cette occasion, le guide Michelin a aussi dévoilé 58 restaurants Bib Gourmande pour leur bonne qualité de nourriture à des prix abordables, ainsi qu'une sélection Michelin de 99 restaurants Michelin Selected. La catégorie Bib Gourmande, favori des inspecteurs pour une cuisine de qualité à prix modéré, symbolisée par le bonhomme Michelin, récompense des établissements de restauration de la sélection du guide Michelin qui se distinguent par des offres au meilleur rapport qualité-prix. La sélection 2024 de Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh Ville représente 7 cuisines, vietnamienne, nouilles, européenne contemporaine, cuisine de rue, végétarienne, cantonaise et latino-américaine. Cette gamme diversifiée met en valeur la riche scène culinaire des 3 villes où des plats divers et de qualité sont accessibles à des prix raisonnables. L'inscription de ces restaurants vietnamiens au guide Michelin donne un nouveau souffle à la gastronomie du pays. Cette reconnaissance ouvre la voie à un tourisme culinaire florissant en 2024, année prometteuse de nouvelles tendances de voyage. Có thể là họ sẽ được nâng cấp với các sao Michelin hoặc được chuyển sang hạng mục Bib Gourmand. Commençons l'élevage des méduses ornementales en 2019 en important de Chine et du Japon, où Ngo Quyên a traversé des phases difficiles, surtout les premiers mois. Nullement découragé par ses premiers échecs, il a pendant 1 an accumulé des connaissances, notamment auprès des sites web étrangers, pour enfin réussir. Ngo Quyên est prêt à partager son expérience avec ceux qui aiment les méduses et espère diffuser ses modèles dans de nombreux endroits à travers le pays. Reportage. Des milliers de méduses ornementales colorées nagent librement dans la ferme de Dai Ngan, arrondissement de Long Bien, Hanoï. Le propriétaire de ces fascinants animaux aquatiques est Bùi Ngo Quyên, né en 1998. Quyên a déclaré qu'en 2019, lors d'une visite en Chine, il avait vu de nombreux kiosques vendant des méduses ornementales à l'extérieur d'une foire. Après des recherches, il a appris que les Chinois avaient un nouveau hobby, élevage des méduses ornementales. Trouvant cela intéressant et nouveau, après son retour chez lui, le jeune homme a surfé sur Internet pour en savoir plus sur ce modèle d'élevage. Et puis, il a décidé d'importer des reines d'animaux de Chine et du Japon pour les nourrir depuis 2019. Lorsque j'ai commencé à élever des méduses ornementales, j'ai rencontré de nombreuses difficultés et de nombreux échecs. À cette époque, personne n'élevait des poissons ornementaux et je n'avais aucune expérience en aquariophilie.
Je ne sais pas comment construire un aquarium, comment nourrir les méduses ou comment leur créer un milieu de vie. La première fois que j'ai importé des méduses, j'ai échoué, beaucoup d'animaux sont morts. Il a fallu encore 1 an pour accumuler de l'expérience, notamment auprès de sites web étrangers et enfin réussir. Les méduses ornementales mesurent entre 2 et 15 cm, mais certaines jusqu'à 1 mètre de long et sont conservées dans des réservoirs spécialisés. Les méduses n'ont pas de cerveau, la majeure partie de leur corps est constituée d'eau et elles ont une durée de vie de 2 à 3 ans. Celles d'ornement sont des méduses génétiquement modifiées vivant dans l'eau salée. Pour les créer, on prend des œufs de méduses dans l'océan et on y insère des gènes supplémentaires afin que les animaux changent, cessent de croître et ne piquent pas les hommes comme les méduses naturelles. Ces dernières années, les méduses ornementales sont devenues un modèle nouveau et étrange au Vietnam, suscitant l'intérêt de nombreuses personnes. J'ai actuellement 2 fermes, une dans l'arrondissement de Long Biên, Hanoï, l'autre dans celui de Tân Bình, Ho Chi Minh Ville. À Hanoï, je cultive 14 espèces, dont 4 populaires et bien connues. Mặt trăng đỏ, méduse de lune rouge, Hải Nguyệt, méduse de lune, Đốm Papua, méduse tachetée, Thủy Tinh Xanh, méduse de verre bleu. Pour débuter, il faut dépenser environ 1,5 million de dong pour acheter un aquarium de 3 litres, des méduses, de la nourriture et les équipements de filtrage. Amoureux de la beauté des méduses, Nguyen n'a pas hésité à investir des milliards de dong dans son modèle d'élevage. Le jeune homme a partagé que les éléments les plus importants dans l'élevage sont la température, la nourriture et l'environnement aquatique. La température est maintenue entre 20 et 30 degrés C, des températures optimales pour la croissance des méduses. La nourriture est constituée d'artémia, un type de larve congelée ou fraîche, une fois par jour ou tous les 2 jours. Il utilise de l'eau potable mélangée dans un rapport d'1 litre d'eau avec plus de 3 grammes de sel. Une fois par semaine, il change environ 20% de l'eau de l'aquarium. Pour élever des méduses ornementales, un réservoir doté d'un système de filtrage est nécessaire, ce qui aide à nettoyer l'eau automatiquement. Élever des méduses ornementales non seulement chasse le stress, mais également permet de décorer la chambre et le salon. Dans un avenir proche, j'ai l'intention d'ouvrir davantage de fermes de méduses dans l'ensemble du pays. Je souhaite aussi ouvrir des aquariums de méduses. Ngo Quyên a une clientèle fidèle, principalement des femmes et des jeunes. Les prix d'une méduse varient de 60 000 dong à plusieurs millions de dong. Les plus vendus coûtent entre 60 000 et 300 000 dong. L'élevage des méduses ornementales est un nouveau modèle commercial qui peut aider de nombreuses personnes à gagner de l'argent. Dans le même temps, il apporte à de nombreuses personnes, en particulier aux jeunes, des moments de détente après des fatigantes heures de travail et d'études. Ngo Quyên est prête à partager son expérience avec ceux qui aiment les méduses et espère diffuser ce modèle dans de nombreux endroits à travers le pays. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité et la prochaine fois.